Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. 1 Pierre 3,9 nous dit « Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Romains 12, 19 à 21 vous dit « Ne vous vengez point, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Laissez le Seigneur vous venger. Il ne tardera pas à vous rendre justice et à écraser ceux qui vous font du mal. » Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série sur la prière. Dans cette série, nous allons mettre l'accent sur une autre dimension de la prière qui est critique et qui nous amènera à demeurer en prière et nous encourager à prier sans cesse comme le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à le faire. La prière est notre communication et notre connexion avec le Seigneur dans laquelle nous lui parlons, il nous écoute et nous répond et il nous parle également, nous l'écoutons et nous lui obéissons. En tant que chrétien, la chose la plus importante de notre vie est la prière. Notre qualité de vie est directement proportionnelle à notre vie de prière et inversement. En d'autres termes, plus nous prions fervemment et effectivement, plus nous sommes proches de Dieu et plus nous sommes spirituellement très édifiés et épanouis et nous voyons la main puissante et agissante de Dieu nous bénir. Moins nous prions aussi, plus nous sommes éloignés de Dieu et moins nous voyons l'interaction de Dieu dans nos vies et par conséquent, moins nous voyons ses bénédictions dans nos vies. Pourquoi la prière? Pourquoi devons-nous demander à Dieu avant qu'il nous exauce? Si Dieu est tout-puissant et peut tout faire, pourquoi n'agit-il pas directement comme la parole de Dieu dit dans Matthieu 6, 8, qu'il sait tout ce dont nous avons besoin avant que nous lui demandions? Pour très bien comprendre toutes les dimensions de la prière, nous devons rentrer à l'origine dans la Genèse pour voir pourquoi la prière. La Genèse est le point de départ de toute chose et si nous ne comprenons pas le point de départ et l'origine, nous allons comprendre seulement en partie. Nous aurons une connaissance très limitée qui sera un très grand handicap pour notre croissance spirituelle et notre bien-être. Dans la Genèse au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous lisons dans la Genèse 1, 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le mot-clé ici, c'est qu'il domine. Dieu donne la domination du monde à l'homme. Dieu donc domine au ciel, mais il donne la domination du monde à l'homme. Dieu étant fidèle, comme nous lisons dans Psaume 115, 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ensuite, l'homme cède à la tentation et le péché et perd donc cette domination du monde
qui est maintenant dans les bras de l'ennemi, du diable qui fait maintenant entrer la peur, les souffrances et les mensonges dans l'homme pour le dominer et le détruire. Dieu maintenant pour agir tout en protégeant sa parole de vérité, il est souverain et intègre, ne pouvant plus reprendre la domination à l'homme pour agir, doit maintenant obtenir l'autorisation de pouvoir agir dans la vie de chaque homme. Dieu nous donne une vie, il est puissant, mais pour exercer sa puissance dans nos vies, nous devons lui donner l'autorisation. La prière est donc aussi une communication dans laquelle nous donnons le droit et l'autorisation à Dieu d'agir en notre faveur dans tout ce que nous faisons. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Plus nous prions, plus nous donnons la possibilité à Dieu d'agir dans nos vies, moins nous prions, moins nous lui donnons accès à nos vies. Nous devons donner accès à Dieu dans nos vies. C'est pour cela que la parole de Dieu nous exhorte à prier sans cesse. Le point de départ de donner accès à Dieu, d'intervenir dans nos vies et de nous sauver est de personnellement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui arrache la domination perdue de l'homme et agit en notre faveur. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur de me donner l'opportunité de me présenter devant toi. Je veux te donner accès à ma vie Seigneur. Sois le seul maître de ma vie pour agir dans tous les domaines de ma vie. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel qui a versé son sang précieux sur la croix pour me sauver. Je veux rester en permanente communion et communication avec toi, Seigneur. Sois mon seul guide suprême. Délivre-moi de toutes les embûches et de tout ce qui peut m'éloigner de toi et me détruire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La chute de l'homme dans le jardin d'Éden vient donc séparer Dieu et l'homme de cette communication, de cette communion et de cette harmonie parfaite où l'homme était en pleine domination du monde. Maintenant, l'homme vit dans un environnement où le diable domine et sème la terreur. L'homme est donc confronté à plein de souffrances, d'insécurité et de peur, vulnérable aux mensonges, incapable de véritablement discerner le bien et le mal. L'homme a besoin du secours de Dieu qui ne peut agir qu'avec l'accord de l'homme qui doit lui donner le droit et l'autorité d'agir. Ceci répond maintenant à notre question: pourquoi la prière? Pourquoi nous devons demander à Dieu avant qu'il nous exauce? Si Dieu est puissant et peut tout faire, pourquoi n'agit-il pas directement comme la parole de Dieu le dit dans Matthieu 6, 8, qu'il sait tout ce dont nous avons besoin avant que nous lui demandions? Le Seigneur sait tout ce dont nous avons besoin, mais nous devons venir auprès de lui en prière pour lui demander l'accord de nous exaucer. Bien que le Seigneur sait ce que nous avons besoin, il ne nous le donne que quand nous le lui demandons. Le Seigneur dit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. » Ce n'est que quand nous invoquons le Seigneur qu'il se manifeste pour nous répondre. Sans la prière, le Seigneur n'est pas obligé d'intervenir dans nos vies. Il peut choisir dans sa bonté de le faire dans l'intégrité de sa parole ou selon les prières des autres. Mais quand nous prions,
Dieu a l'obligation, selon ses promesses, de nous exaucer. Peut-être pas de la manière que nous aurons voulu ou souhaité, mais de la plus belle manière qui est profitable et essentielle pour nos vies. Le psaume 50, 15, le Seigneur dit « Invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quand nous sommes dans la détresse, nous devons prier intensément pour que le Seigneur nous libère. C'est une assurance qu'il nous donne dans sa parole de nous délivrer quand nous l'invoquons. Chaque fois que nous prions, les choses magnifiques et véritables prennent place dans nos vies. C'est pour cela que Transformation Point nous permet de multiplier les prières à votre égard pour donner accès à Dieu d'agir pour vous. Quand nous prions ensemble, vous mettez les anges de Dieu au service dans vos vies, selon le psaume 103, 20 qui dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Les prières en groupe et d'intercession sont encore plus puissantes car en groupe nous donnons accès et l'opportunité à Dieu d'agir encore puissamment dans nos vies car le Seigneur dit « Là où deux ou plusieurs sont assemblés, je suis au milieu d'eux. » Les prières d'intercession donnent à Dieu l'opportunité d'agir dans la vie des autres. En tant qu'enfants de Dieu, par amour et solidarité les uns pour les autres, nous avons le droit et l'autorité de demander à Dieu d'agir dans leur vie. Demandez à Dieu de vous donner un bon boulot, le succès dans vos mariages, de vous guérir, de vous libérer des difficultés, de combattre vos ennemis, de vous donner le succès dans tout ce que vous entreprenez, de vous donner la prospérité, la paix, la joie, la sécurité. Priez pour vos familles, pour vos frères, pour vos amis, pour la stabilité et tout ce que vous voulez. Vous ne perdez rien en demandant à Dieu qui répond à toutes les prières. Dans Matthieu 7, 7 à 8, le Seigneur nous encourage à demander quand il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Nous devons multiplier les prières pour demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que nous demandons sincèrement à Dieu dans les prières, nous le recevons parce qu'il promet de nous exaucer. Bien-aimés, nous avons des challenges tous les jours, les maladies de toutes sortes, les difficultés financières, les déceptions, les souffrances nombreuses, mais nous ne prenons pas la peine de nous approcher de Dieu pour lui demander de nous aider, de nous libérer de nos fardeaux, quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Nous ne pouvons trouver le repos pour nos âmes que si nous venons en prière, nous abandonner au Seigneur pour communiquer avec lui en prière, pour recevoir ses instructions, pour voir nos âmes libérées de tous les fardeaux de la vie qui gâchent et qui ruinent nos vies. Bien-aimés, nous voulons que le Seigneur agisse dans nos vies, mais nous ne lui donnons pas l'accès, nous ne lui donnons pas l'autorité, nous ne lui demandons pas. C'est à notre perte. Le Seigneur nous donne accès à son trône, comme dans Hébreux 4, 16. Allons, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Prions Dieu.
Merci Seigneur de nous avoir profondément inondés et édifiés par tes paroles. Les révélations de tes paroles nous donnent la sagesse et l'intelligence. Merci de nous avoir donné le savoir. Plus nous te prions, plus tu nous bénis quand nous prions sans cesse. Nous t'ouvrons notre vie et notre cœur. Nous nous approchons du trône de ta grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Seigneur, nous voulons à jamais rester auprès de toi. Nous voulons que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, car tu nous connais et tu nous donnes toujours au-delà même de ce que nous te demandons et que nous espérons. Nous continuons à rester en prière avec toi dans la présence de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Ne soyez pas désespérés, ne laissez pas les maladies vous terrasser. Le Seigneur Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Appelez-moi pour des prières de guérison. Envoyez vos témoignages et vos prières par email à l'adresse suivante salvationloveofchrist@gmail.com. Nous avons de très grands témoignages dans les prières de guérison. Contactez-moi si vous voulez célébrer les baptêmes, bénir les mariages ou toute autre cérémonie au 443 917 16 97. Maintenant, ouvrez vos mains et recevez l'onction et la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez dans sa paix, allez dans son amour, allez dans sa grâce, passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Merci.